concernant la parabole du crocodile. Donc, frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons exploré la signification spirituelle des yeux, du souffle et de la force du crocodile. À travers ces paroles, Job a compris qu'un nouveau commencement s'ouvrait pour lui. Sa question, pourquoi Dieu me fait-il souffrir, s'est finalement transformé en une réflexion plus profonde. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers cette épreuve? Il en est venu à comprendre que la volonté de Dieu ne peut pas être changée par l'homme et que même les souffrances et les épreuves se produisent sur la providence de Dieu. C'est pourquoi nous devons endurer avec foi et avancer vers le but sans chanceler. Endurer signifie seulement sans rien faire, ça seulement rien faire. Et la volonté de Dieu est le but de notre épreuve. Pourquoi Dieu a permis que cette épreuve puisse m'arriver? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi Dieu n'a pas permis que je ne puisse pas attraper cette maladie? Nous devons corriger ce que nous devons corriger, remplir ce que nous devons remplir. Nous devons attendre sa réponse, et c'est ce que cela signifie endurer. Endurer, cela ne signifie pas seulement rester silencieux, ne pas changer, seulement passer le temps comme cela, seulement attendre Dieu et restaurer toutes choses, ce n'est pas le cas. Et comme vous êtes passé par les épreuves de l'Église, qu'est-ce que vous avez réalisé? Et si vous n'avez pas réalisé la raison, si vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas encore fait votre devoir, vous devez prier plus et recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Même si vous n'avez pas encore compris la volonté de Dieu, même maintenant, ce n'est pas encore tard, vous devez changer comme Dieu le désire. Alors nous pouvons préparer notre vase et recevoir de bénédictions surabondantes. Nous avons également partagé que nous devons rester fermes sur le rocher solide et courir jusqu'au bout avec pour objectif clair d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Notre objectif, ce n'est pas seulement les salir. Si seulement les salir, nous n'avons pas besoin d'emprunter ces chemins étroits. Nous devons vraiment avancer vers de mer au ciel. Vous pourriez dire, comme nous avons l'opportunité de courir vers la Nouvelle Jérusalem, nous savons qu'il y a un meilleur endroit au ciel. Parfois c'est difficile, parfois c'est dur, nous pouvons nous sentir épuisés, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous accrocher et continuer à courir vers la Nouvelle Jérusalem. C'est une bénédiction. Et disons que vous avez des enfants qui fréquentent l'école. Ils ont bien étudié à l'école primaire, mais au cycle d'orientation, pour aller dans une meilleure université, les enfants doivent bien étudier dès l'école primaire, passer par le lycée, les collèges, même. Donc même le parent va dire, mais si vous étudiez très bien, même à partir du collège, vous pouvez rattraper avec des efforts, vous pouvez rattraper les autres. Il n'y a aucun parent qui dit, parce que vous n'avez pas bien étudié, vous avez une position. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Il n'y a aucun parent qui dira cela à ses enfants. Les parents vont aider leurs enfants, ils vont les encourager à étudier sérieusement. C'est une bénédiction que nous connaissons la nouvelle chose, nous connaissons nos défauts, nos lacunes et nous nous corrigeons et nous continuons à avancer. Dieu nous encourage et
nous fortifie. Est-ce que vous avez abandonné pendant les épreuves? Est-ce que vous êtes plein pendant les épreuves? Est-ce que vous avez passé votre temps sans rien faire? Mais ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez commencer même à partir de maintenant. Vous devez vous repentir. Vous détourner de vos mauvaises voies et vous accrocher à la grâce de Dieu et vous repentir complètement et mener une vie chrétienne qui plaît à Dieu, une vie chrétienne où vous circoncisez votre cœur, alors vous pouvez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le dernier message sur l'illustration du crocodile. Que vous puissiez recevoir l'illumination spirituelle en écoutant et que votre objectif de foi devienne encore plus fort. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, Dieu décrit avec une clarté encore plus frappante, la redoutable et la férocité du crocodile. Job 41, 25 à 26 dit « Quand il s'élève, le plus vaillant en perd et l'épouvante le fait fuir. C'est en vain que l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. » En d'autres termes, une fois que le crocodile se redresse, même le plus vaillant de guerriers ne peut qu'être terrifié et pris de panique. Aucune arme, ni épée, ni lance, ni flèche n'est efficace contre lui. La raison en est que le crocodile ne craint absolument pas ses armes. Il résiste farouchement de toutes ses forces, même s'il saigne abondamment, il ne meurt pas facilement. Il continue à se battre jusqu'à ce cœur où ses organes vitaux sont détruits. Vous pouvez voir cette bataille féroce entre le crocodile et plusieurs lions. Le crocodile a été attaqué par plusieurs lions. Au lieu de fuir, il a choisi de se battre contre ces lions. Le crocodile, c'est un animal courageux, comme vous voyez sur l'écran. Les gens essaient aussi d'attraper des crocodiles, mais le crocodile se bat jusqu'à la fin. Donc même si une épée ou une lance venait à transpercer son dos, sa peau épaisse et sa force immense l'empêcheraient de mourir facilement. C'est pourquoi même le guerrier puissant hésite à l'affronter. Or, Job n'était pas un guerrier vaillant, mais un homme ordinaire, sans force. Combien plus de peur a-t-il dû ressentir rien qu'en entendant ces paroles? Mais ces paroles ont aussi une signification spirituelle. Si un crocodile, une créature faite par Dieu, inspire une telle crainte, inspire une telle peur, combien plus grand et plus puissant est le Dieu Tout-Puissant qui l'a créé. Et si nous ne pouvions même pas tenir tête à un crocodile, comment pourrions-nous jamais oser nous opposer à l'Éternel des armées? En réalité, comparer la toute-puissance de Dieu à la force d'un crocodile n'a même pas de sens. Mais comme les humains comprennent mieux ce qu'ils voient ou connaissent, Dieu a utilisé l'une des créatures les plus redoutables, le crocodile, pour illustrer son message. Dieu parle des points forts du crocodile. Cela ne signifie pas que le crocodile est comme Dieu, mais à travers le crocodile, Dieu nous donne une leçon à travers de sa majesté, de sa dignité. Les humains ne peuvent pas changer les choses au sujet de Dieu. À travers l'illustration du crocodile, Dieu nous donne une leçon. Frères et sœurs, nous ne pouvons même pas imaginer qu'un être humain puisse tenir tête à Dieu. Or, Job avait parlé contre ce Dieu tout-puissant selon ses propres pensées et émotions. Il a donc dû éprouver un grand réveil intérieur et une crainte profonde en attendant ces paroles.
Cependant, Dieu n'a pas dit cela pour intimider Job, mais pour le veiller à l'ignorance avec laquelle il s'était exprimé de tant de façons. Se repentir, c'est confesser vos péchés en détail. Vous repentez à travers quelques chapitres. Il dit à Job quel genre de rêve il avait, quel genre de péché il avait en écoutant ces messages. Vous devez vous examiner quand nous nous repentons. Nous devons réaliser avec quelles paroles nous sommes opposés à Dieu. Même si nous ne le savions pas, nous avons vexé Dieu, nous avons méprisé Dieu, nous avons érigé un mur de péché, nous devons nous souvenir de toutes ces choses. Si nous ne nous souvenons pas, nous devons prier, nous devons dire, Père, si je me suis plaint, s'il te plaît, souviens-moi fais que je puisse me souvenir de toutes ces paroles. Une fois que nous réalisons cela, nous devons nous repentir en détail. Nous devons confesser en détail combien nous étions arrogants et combien nous nous plaignons au sujet de Dieu le Père de ne pas avoir de bénédictions. Cela est inacceptable. Dieu le Père, tu m'as donné la bonne santé, tu m'as protégé de ce monde, tu m'as donné beaucoup de bénédictions. Même si je s'aimais beaucoup devant toi, nous devons réaliser toutes ces choses une par une. Alors, confesser. Alors, le mur de péché sera démoli, alors nous pourrons recevoir l'amour de Dieu. Et Job avait une attitude de répéter. Quel genre de compréhension, quel genre de pensée charnelle, quel genre de jugement Job avait aidé Job à réaliser une chose par une chose, une par une, pour que rien ne reste. À travers plusieurs illustrations, il est révélé à Job beaucoup de ses lacunes. Dans Job 38:1, Dieu apparut à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours et sans intelligence ?» Dieu faisait remarquer que les paroles de Job étaient pleines d'ignorance par des paroles sages et diverses. Parabole, Dieu a continué à enseigner Job afin qu'il reconnaisse son ignorance et ses défauts. Finalement, les paroles de Dieu l'ont éclairé sur de nombreuses choses, surtout dans le passé d'aujourd'hui. Il a clairement compris combien il était petit et insignifiant, combien, comme de la poussière devant Dieu, il a profondément reconnu à quel point il était ignorant et sans force. Alors qu'un puissant guerrier ne peut même pas vaincre les crocodiles, Job, lui, a osé juger et condamner le Dieu Tout-Puissant par des paroles ignorantes, le méprisant. Cela lui a apporté une honte et une humiliation indescriptibles. Est-ce que vous avez accompli quelque chose de grand? Même si c'est le cas, devant le Créateur, nous sommes juste de simples créatures. Si nous avons l'arrogance, vous avez reçu la puissance pour guérir les gens, pour résoudre le problème des gens. Comment est-ce que vous pouvez dire ceci, cela au sujet de la puissance de Dieu? Comment pouvez-vous dire quelque chose au sujet d'un serviteur de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu? Alors c'est une grande arrogance. Il y a des gens qui font cela. Vous n'avez rien, mais vous critiquez les autres. Nous devons être humbles devant Dieu. Nous devons nous vider devant Dieu.
Et quand nous avons une telle attitude, nous aurons la vraie repentance. Et pour que nous puissions pas avoir de murs péchés, nous serons purifiés. Et nous allons recevoir tout ce que nous demandons à Dieu. Frères et sœurs, et que ce message nous amène également à réaliser profondément combien la puissance de Dieu est grande et redoutable et que nous poursuivions notre salut avec crainte et tremblement. Nous ne devons jamais nourrir de mauvaises pensées contre Dieu, ni commettre le péché ou l'injustice à saisir. Il nous faut nous souvenir que notre péché peut entraîner un châtiment de Dieu d'une manière effroyable et redoutable. Élie, le souverain sacrificateur à la fin de l'époque des juges, a réussi à élever Samuel, mais il a échoué à corriger ses propres fils. La Bible décrit le fils d'Élie comme des hommes pervers qui méprisaient les offrandes du Seigneur et agissaient injustement, devenant l'objet des plaintes du peuple. À ce moment-là, Élie s'est contenté de quelques paroles d'avertissement et ne les a pas réprimandées ni corrigées sévèrement. À la fin, ils furent tués lors de la bataille contre les Philistins et l'arche de Dieu fut capturée parce qu'ils avaient fait le mal aux yeux du Seigneur et le jugement que Dieu avait annoncé s'accomplit exactement. À cause de l'iniquité de ses fils, il mourut aussi, sa nuque se brisa et rendit l'âme. Les gens meurent. Élie mourut, sa nuque se brisa, c'était une mort misérable. À cause de ses fils, et il a eu, c'était la conséquence de leur péché. Dans Lévitique 10, 1 à 3, nous lisons que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont pris chacun leur encensoir et ont mis du feu étranger, un fait que le Seigneur ne l'avait pas commandé. Alors le feu sortit devant le Seigneur et les consuma. Même s'ils étaient fils du souverain sacrificateur, ils furent jugés parce qu'ils n'avaient pas agi selon ce qui plaisait à Dieu. Quelle chose terrifiante et effrayante. Mais cela ne signifie pas que notre Dieu n'est redoutable et sévère. Donc, au contraire, cela ne signifie pas que notre Dieu n'est que redoutable et sévère. Ne comprenez pas Dieu. Vous pouvez dire que Dieu juge. Dieu nous fait peur. Vous ne devez pas penser de cette manière. Au contraire, lorsque la puissance de Dieu descend sur nous, nous pouvons expérimenter les œuvres qui rendent possible l'impossible. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement au sujet du jugement. La puissance de Dieu, avec la puissance de Dieu, nous recevons la guérison, nous recevons des réponses et des bénédictions. Et Dieu le Père est le Créateur. Et pendant la louange, pendant la prière, il est là, il est notre Dieu. Et si nous demeurons dans le péché, nous ne pouvons pas l'appeler Père. Si nous vivons dans le péché, nous allons voir que Dieu est redoutable et que Dieu va nous faire peur. Quand nous ne changeons pas, alors nous ne pouvons pas dire que confesser notre amour envers Dieu, sinon nous serons des menteurs si nous vivons dans le péché. Quand nous faisons quelque chose de mauvais, nous devons réaliser l'amour de Dieu et nous repentir rapidement. Dieu est amour. Dieu veut bénir ses enfants. Alors nous pouvons recevoir beaucoup de faveurs et de grâces si nous ne ressentons pas son amour. Une fois que nous nous repentons, donc, pensez à la célèbre histoire de David et Goliath. Quel genre d'œuvre a-t-il lié? Dieu nous donne la grâce et il nous donne la force. Goliath était un Philistin, mesurant près de 3 mètres de haut. Il portait un casque en bronze et une cuirasse de bronze pesant environ 57 kilos, des jambières en bronze et une lance de bronze sur
son épaule. 57 kilos, c'est le poids d'une femme. Il portait une telle armure. Il avait des jambières en bronze et une lance de bronze sur l'épaule. Donc le bois de sa lance était très épais et sa pointe de fer pesait environ 600 cycles, donc environ 7 kilos. C'était un guerrier extrêmement puissant et il devait bouger encore son épée, c'est-à-dire qu'il avait une très grande force. Une très grande force. Lorsque les Philistins envoyèrent Goliath pour défier Israël, le jeune David s'avança au nom de l'Éternel des armées. Il ne portait ni armure ni épée. Les Israélites croyaient qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, mais ils avaient peur devant Goliath et personne ne pouvait confronter Goliath. Ils sont restés silencieux. Et Goliath parlait contre Dieu. Les généraux israélites avaient peur et ils ne se sont pas présentés devant Goliath. Et David a pu voir Goliath. Il était étonné de voir Goliath et qui parlait contre Dieu. Il ne pouvait pas supporter cela. Les Israélites, quand ils vivaient dans le péché, mais si nous expérimentons le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, si nous vivons dans sa lumière, nous vivons dans la parole, peu importe le problème que nous pouvons rencontrer, nous n'aurons pas peur. Nous allons nous défier de vaincre ces problèmes avec la grâce de Dieu. Avec la puissance de Dieu, nous sommes remplis d'assurance. Et c'est tout le cas avec David. David s'avança au nom de l'Éternel des armées. Il ne portait ni armure ni épée, seulement une fronde à la main et 5 pierres lisses. Le roi a essayé de lui donner de l'armure, mais David a refusé. 보통은 차이가 나죠. 학생회 때에도 키가 큰 학생들이 있겠지만 그래도 체구 자체가 좀 기본적으로는 다르잖아요. 그러니 왕이 군복을 입히려고 했더니 이게 너무 커서 맞지도 않습니다. Quand le roi voulait lui donner de l'armure, cela n'a pas marché et David ne voulait pas cela. Donc seulement avec une fronde à la main et 5 pierres, avec une seule pierre, David frappa le front de Goliath et le géant se fondra sur le champ. Par la sagesse et la puissance de Dieu, David triompha d'un ennemi que personne ne croyait pouvoir vaincre et obtint une victoire remarquable. De la même manière, peu importe la puissance d'un guerrier, il est sans force devant la sagesse, la puissance et la majesté de Dieu. Frères et sœurs, dans le passage d'aujourd'hui, Dieu montrait à Job que de même qu'un guerrier tremble devant le crocodile et se retrouve impuissant, personne ne peut tenir devant le Dieu Tout-Puissant. Autrement dit, Dieu disait à Job, et tout ce que tu as fait selon tes propres pensées et tes propres voies, si cela ne s'accorde pas avec mon cœur, et son valeur est vain. Au contraire, cela devient un acte redoutable d'opposition envers Dieu. De même, nous devons réaliser cela dans certains cas. En tant que fils et filles de Dieu, nous voulons devenir la tête dans ce monde. Nous voulons aider le royaume de Dieu. Parfois, nous confessons cela. Avec ces désirs, nous avons des désirs égoïstes, nous avons le désir de nous vanter. C'est pour cela que Dieu ne peut pas nous bénir. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu ne nous bénit pas, mais les gens ne comprennent pas, mais ils se plaignent au sujet du fait que Dieu ne le bénit pas malgré leur fidélité.
Même s'ils veulent glorifier Dieu, Dieu ne le bénit pas. Et ils sont en train de se plaindre. Dieu connaît l'arrogance dans leur cœur. Dieu sait qu'ici le bénit. Ils vont devenir arrogants. Et leur vie spirituelle va se compliquer. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas les bénir. Vous devez comprendre toutes ces choses. Même si vous accrochez à Dieu, pourquoi Dieu ne peut pas vous bénir? Job faisait bien devant Dieu, aux yeux de Dieu, mais il a commencé à se plaindre. De même, nous nous rappelons les paroles de l'Ecclésiaste. Tout travail sous le soleil est vanité. Tout effort accompli en dehors de Dieu est en fin de compte vain. Dieu nous a ordonné de nous réjouir toujours, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes circonstances, précisant clairement que c'est sa volonté pour nous. Lorsque nous vivons selon cette parole, nous recevons des réponses et des bénédictions. Mais si nous agissons selon nos propres pensées et nos propres voix, parlant et faisant ce qui est mal, cela devient un acte ignorant et mauvais devant Dieu. Et au final, nous ne pouvons ni recevoir son aide, ni goûter à la prospérité. Vivre selon la connaissance humaine, l'expérience et les théories ou la logique nous place en inimitié avec Dieu. C'est également comme Romains 8, 7 dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le paie même pas. » C'est pourquoi ce n'est qu'en brisant le pensée charnel que nous pouvons être unis à Dieu et devenir de personnes qui croient et obéissent pleinement à la vérité. Par exemple, Dieu nous condamne de pardonner, de comprendre et d'aimer nos ennemis. Et dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Mais tant que le pensée charnel demeure en nous, nous ne pouvons pas obéir à ces paroles. Comme nous sentons que nous avons été traités, lorsque nous sentons lésés, traités injustement, nous continuons à haïr, à nous disputer, à être jaloux et à s'aimer des conflits. Mais nous devons nous rappeler que cela ronge nos propres os et c'est spirituellement ignorant et mauvais. Ce n'est que lorsque nous brisons ces pensées charnelles que nous pouvons vraiment obéir à la parole de Dieu, céder, nous abaisser et servir humblement. Et c'est Dieu lui-même qui élève ceux qui obéissent de cette manière, le fait servir et le conduit à glorifier son nom. Les œuvres accomplies par les ancêtres de la foi dans la Bible étaient des choses qui n'auraient jamais pu être obéies par des pensées charnelles. Moïse, ses parents, la mer Rouge faisant jaillir de l'eau du rocher ou la chute de Jéricho, après que Jésus et les Israélites aient tourné autour. Tout cela a été possible parce qu'ils ont rejeté leur pensée charnelle et ont obéi uniquement à la parole de Dieu. En revanche, que s'est-il passé lorsque la première génération de l'Exode a exploré le pays des Canaan? 10 des 12 espions, ainsi que le peuple, ont manqué de foi en s'appuyant sur leur pensée charnelle. Ils ont fini par ne pas obéir et n'ont pas pu entrer dans le pays promis. Même s'ils avaient vu de leurs propres yeux la puissance de Dieu et en avaient été témoins, ils ne purent briser leur pensée charnelle, ce qui les a conduits à la désobéissance. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas nos propres volontés ou nos propres chemins, mais une vie qui suit sa volonté et obéit à sa parole. Et c'est que Dieu rappelait à Job, peu importe, et quelle que soit la connaissance d'une personne, cette personne ne peut pas contrôler Dieu. Même si cette personne a beaucoup de connaissances, cette personne ne peut pas contrôler Dieu. Et seulement par la puissance de Dieu que David pouvait battre Goliath. Comment est-ce que nous pouvons recevoir la force de Dieu? Nous devons rejeter le pensée charnel pour que Dieu puisse rendre notre chemin prospère.
Mais qu'en est-il de Job? Même le plus vaillant des guerriers craint les crocodiles et les armes s'en est-il contre lui. Et pourtant Job, comme un guerrier insensé, a affirmé sa propre justice et s'est dressé contre Dieu, proférant diverses paroles offensantes et lançant des flèches de plainte. Quelle folie et quelle témérité! Nous devons nous rappeler que personne ne peut vaincre Dieu par des pensées humaine ou une justice humaine. Au contraire, de telles tentatives deviennent un péché. Nous en subirons la honte et érigerons un mur de péché devant Dieu. En écoutant ce message, vous devez appliquer ce message dans votre propre vie. Quand nous passons par des épreuves, et parfois, nous sommes comme Job quand nous sommes dans des difficultés, quand nous ne comprenions pas la situation. L'un des membres qui a quitté l'Église, j'ai entendu cela et il s'est plaint. Pourquoi Dieu a donné de telles épreuves à l'Église? Il s'est plaint de cette manière-là. Et après cela, il a quitté l'Église. Peu importe la difficulté de notre situation, de telles paroles ne doivent pas être prononcées. Bien qu'il était ancien, il a pensé de cette manière-là, il a pensé de cette manière-là. Et puisqu'il ne s'est pas repenti complètement, il a été incité par Satan pendant les épreuves de l'Église. Parfois, vous étiez en train de vous comporter comme Job, vous étiez en train de vous quereller avec les autres, avoir du changement de cœur, changement de vie. Pour le moment, vous êtes paisible. Quand vous êtes paisible, cela ne signifie pas que tous vos ressentiments ont été enlevés. Vous ne devez pas penser que cela n'a rien à voir avec vous. Vous vous êtes plaint pendant les difficultés, quand la situation a été compliquée. Nous ne passons pas toujours par des épreuves. Parfois, il y a des épreuves dans notre vie. Nous devons nous corriger. Quand toutes ces choses sont révélées pendant les épreuves, mais pendant le moment paisible, il n'y a rien. Et chaque fois que vous avez des épreuves, votre mal est révélé. Après les épreuves, c'est comme si votre mal est parti, mais vous n'avez pas vraiment extirpé le mal qui est en vous, parce que la situation est paisible. Vous pensez que votre mal a disparu. Vous ne devez pas mener votre vie chrétienne de cette manière-là. Vous devez savoir vous devez vraiment enlever le mal, déraciner le mal en vous, même quand il y a la même situation. Vous devez vraiment bien vous comporter pour recevoir des bénédictions. Si vous montrez seulement la bonté et l'amour, Dieu va vous bénir. Nous allons vers la fin de ces enseignements sur le livre de Job. Vous avez écouté plusieurs plaintes de Job. Combien toutes ces plaintes étaient insensées? Combien Job était ignorant? Nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. Si nous nous sommes comportés de la même manière, nous devons nous souvenir comment est-ce que vous avez agi auparavant. Même si cela n'est pas révélé pour le moment, vous devez découvrir et vous devez rejeter tout cela à travers la prière. C'est seulement que vous serez purifiés. Vous pouvez être déclaré parfait devant Dieu et Dieu va vous bénir.
Le verset suivant, Job 41, 27 à 28, déclare « Ils regardent le fer comme de la paille, le rein comme du bois pourri, la flèche ne le met pas en fuite, le pierre de la fronde sont pour lui du chaume. » Le crocodile considère le fer comme de la paille et le bronze comme du bois pourri. Même s'il est frappé par des flèches, il ne s'enfuit pas. Même une pierre lancée avec une fronde lui semble être de la balle, et toutes ces choses sont pour lui sans importance. De même, lorsque Dieu détermine quelque chose, rien ne peut lui faire perdre ni arrêter sa volonté. Tout comme lancer des armes contre un crocodile revient à s'opposer à lui, le plainte, lamentation, jugement et condamnation de Job contre Dieu étaient des actes de résistance envers les Tout-Puissants. Mais aucune de ces choses ne pouvait menacer Dieu ni empêcher l'accomplissement de sa volonté divine. Auparavant, vous avez vu le crocodile qui était attaqué par des lions. Il résistait férocement. Et il résiste même quand il est attaqué. De la même manière, si nous prenons contre Dieu, nous faisons du mal contre Dieu. Et nous disons que je vais vivre comme je vais. Nous allons seulement amener plus de problèmes de notre vie. C'est vraiment très insensé de se comporter de la sorte. Vous devez examiner si vous avez mené une telle vie chrétienne. Si vous montrez de la colère, de l'irritation, est-ce que Dieu va vous reconnaître? Non. Vous vous éloignez de plus en plus de Dieu. Donc, au contraire, elle faisait qui prouvait combien la parole de Job était déraisonnable et vaine. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que la connaissance du monde et les pensées humaines ne s'accordent pas avec la vérité. C'est pourquoi nous devons le briser, obéir à la parole de Dieu. Ésaïe 55, 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et 1 Corinthiens 1, 25 nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et pourtant, ne connaissant pas la hauteur des pensées de Dieu, Job s'est appuyé uniquement sur sa propre sagesse pour parler. Quelle folie et quelle arrogance! Les êtres humains pensent souvent que leur connaissance ou leur expérience est ce qu'il y a de plus élevé. Mais peu importe la sagesse, la richesse, la renommée ou la puissance que l'on possède, tout cela n'est que vanité qui disparaît en un instant comme de l'herbe sèche. Comme il est écrit dans Jacques 4, 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Nous sommes des êtres faibles, incapables de voir ne serait-ce qu'un pas devant nous. C'est pourquoi nous devons nous agenouiller humblement devant le Tout-Puissant et chercher sa direction, car Dieu connaît notre cœur et notre avenir. Il peut nous conduire vers une vie bénie et par le simple souffle de sa sagesse. En comprenant clairement cette vérité, nous ne devons pas nous conformer à nos propres pensées, mais marcher dans la vérité en recevant l'inspiration du Saint-Esprit par la prière et la supplication. Parfois, vous pouvez vous trouver votre situation sombre et dure et compliquée. Vous vous trouvez avec beaucoup de péchés et de mal et vous n'êtes pas guidé par Dieu. Vous essayez juste de chercher l'aide des gens charnels. Vous vous éloignez de plus en plus de Dieu. Quand vous êtes dans des difficultés, vous devez admettre et vous briser, vous repentir complètement. Vous devez confesser, Père Dieu, j'ai vécu dans le péché. J'ai vécu dans le péché parce que tu es mort. Quand je me répands, je demande ta miséricorde et ton pardon. Vous devez vous humilier comme cela, vous devez vous abaisser, vous repentir, vous détourner de vos mauvaises voies et prier et changer même les choses compliquées. Même les situations sombres peuvent être résolues par Dieu. Une fois que Dieu intervient,
tout est résolu et tout sera résolu. Pendant ces épreuves, les épreuves de cette Église, les gens se demandaient comment cette Église peut surmonter ces épreuves. Les gens étaient très inquiets et les gens étaient profondément inquiets. Et certaines personnes essaient même de protéger l'Église, montrant la colère et l'irritation. En réalité, vous ne devez pas avoir de telles inquiétudes sans l'œuvre de Dieu. Dieu continue toujours d'agir avec nous. Nous avons toujours la preuve de son amour et de sa grâce. Dieu est toujours avec nous. Juste parce que les gens tout autour de nous ont agi d'une mauvaise manière, mal. Il y avait des leçons que Dieu donnait à travers toutes ces situations. Vous devrez vous examiner. Nous n'avons pas de raison d'être dans la confusion. Nous devons fixer nos yeux sur Dieu et continuer notre vie chrétienne. Nous pouvions même fortifier notre foi à travers les épreuves et être utilisés puissamment par Dieu. Mais si nous dépendons des pensées des gens, qui nous disent ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, et si nous jugeons et condamnons les choses et nous faisons des commérages au sujet de ceci et cela, et nous insistons sur notre propre justice et notre attitude moralisatrice, nous devons mener une vie centrée sur Dieu, une vie chrétienne centrée sur Dieu. C'est de vivre selon la vérité. Le verset suivant, Job 41, 29 à 30, dit « Il ne voit pas dans la massue qu'un brin de paille, il rit au supplément des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qui étend sur le limon. » Ici, le mot « brin de graisse ». Brin de paille fait référence à l'herbe sèche, des feuilles mortes ou de la paille. Et le point aigu désigne des morceaux de tuiles ou de gravier. Le crocodile considère même une massue comme de la paille et se moque du bruit de la javeline. De plus, son ventre est comme des éclats de tuiles tranchants et laisse derrière lui une trace comme si un traîneau de battage avait passé sur la boue. Cela aussi est une expression symbolique de la puissance et de la force remarquable du crocodile. Ici, le fait de laisser une trace porte un sens spirituel. Bien que Job ait jugé Dieu selon son propre raisonnement jusqu'à présent, Dieu n'a jamais eu peur de ses plaintes ou de ses lamentations. Et il n'en avait ni le besoin. Au contraire, Dieu a laissé une trace en Job selon sa justice. Quelle est cette trace? C'est la solitude et la douleur que Job a connue lorsqu'il fut frappé par des ulcères et des maladies et que tous l'ont abandonné. C'était pas une bonne preuve. Dans Job 19, 13 à 15, Job confesse « Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Et je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. » C'était la trace que Dieu a laissée dans la vie de Job. Frères et sœurs, il existe deux types de traces dans notre vie. Le premier type est celui qui provient du péché. Une personne qui a péché vit inévitablement dans la peur, au milieu des épreuves que Dieu permet. Elle souffre de tristesse et de douleur, laissant derrière elle une trace d'angoisse et de détresse. Le second type est la trace de la vérité. Quand nous vivons dans la vérité, nous n'avons rien à craindre, quelles que soient les circonstances. Quelles traces ont laissé ceux qui ont suivi Jésus-Christ par la foi? Après la résurrection et l'ascension du Seigneur, même les croyants de l'Église primitive furent livrés aux lions et déchirés. Même lorsqu'ils faisaient face à la crucifixion, ils n'avaient pas peur. Au contraire, ils accueillent cela avec des louanges. Les
principaux sacrificateurs, les anciens menaçaient et persécutaient les apôtres, mais ils n'avaient pas peur. Ils témoignaient avec encore plus de zèle de la résurrection du Seigneur. Même après avoir été battus et jetés dans la prison intérieure, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu. De cette manière, les enfants de Dieu doivent laisser derrière une trace de vérité en gardant la foi à travers toute épreuve ou adversité. Quel genre d'épreuves vous avez dans votre vie? Pendant les épreuves, beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Ils troublent l'Église et jugent et condamnent l'Église et ils disent des mauvaises choses contre l'Église. Il y a aussi des gens qui restent silencieux dans la prière, qui n'ont pas, et ils ont essayé seulement de poursuivre la volonté de Dieu et de découvrir la volonté de Dieu. Ils ont refusé d'argumenter ou bien de se quereller avec le méchant. Même si vous vous querellez avec le méchant, ils ne vont pas changer leur pensée. Ils ont choisi de ne pas parler avec tous ces méchants. Vous devez discerner, vous devez graver tout ça dans votre cœur. Si vous avez été affecté et quand vous avez des difficultés, quel genre de traces? Certaines personnes disent, certaines personnes se plaignent. J'ai été fidèle dans cette église depuis que j'étais jeune, mais tout est inutile. Ils ont dit de telles choses, ils ont fait de telles confessions. S'ils ont mené une très bonne vie, ils ont mené une vie de bonne santé, sans maladie, et ils devaient être joyeux avec l'espoir du ciel. Entendu que les gens du monde ont des inquiétudes comparées aux païens. Ils ont plus de joie. Quand ces gens ont des problèmes, ils se plaignent. Toute leur fidélité pour l'Église était inutile. Et pourquoi? Si vous êtes vraiment fidèle envers Dieu, vous allez déborder de joie. Vous allez déborder d'espoir pour le ciel parce que vous avez une très forte relation. Vous n'avez peur de rien. Cette église aussi était beaucoup persécutée, beaucoup critiquée. Cette église est passée par plusieurs choses, par beaucoup de difficultés. Et de cette manière, Dieu nous a formés, nous a entraînés. Dieu a montré aussi sa puissance. Et Dieu nous a donné la joie. Certaines personnes, pendant la retraite d'été, ils ont confessé. C'était une retraite d'été. Sans précédent. J'ai dit au pasteur Myangli que nous avons le même programme, dans le même environnement. Pourquoi les gens disent que cette retraite d'été est vraiment sans précédent? Dieu le Père nous a montré un très bon climat. Et Dieu le Père nous a donné la meilleure température possible en vérifiant la température. Après quelques jours,
Nous avons essayé de manger au sommet de notre résidence. Je ne pensais pas que la température devait être très élevée. Seulement après quelques jours, il faisait toujours très chaud. On ne pouvait pas même manger au sommet de notre résidence. Il faisait très chaud. 하나님이 이런 축복 주셨죠. 그래서 이렇게 저도 생각해 보면 이렇게 행복한 시간이었구나. 모든 건 Mais Dieu le Père nous a permis d'avoir un très bon climat. Sous ces très bons climats, 라는 걸 느끼지만 왜 성도님들이 이렇게 서로 약속이라도 한 듯 서로 이렇게들 고백을 하실까 하고 내가 느낀 감동과 무언 les membres de l'Église ont dit que c'était sans précédent. Et je me suis demandé quel genre de grâce ils ont reçu, quel genre d'inspiration ils ont reçu. Ils ont parlé au sujet du climat, même si c'est le même programme. Dieu le Père a déversé une grâce abondante. C'est pour ça qu'ils ont confessé que cette retraite d'été était vraiment formidable. Pourquoi? Les gens critiquent cette Église, mais si nous poursuivons la vérité, Dieu va dire que nous faisons un très bon travail. Dieu va nous reconnaître. C'est la trace que Dieu laisse à nous. La puissance de Dieu, la joie des réponses, de guérison. Et ce que nous faisons, ce que nous aimons, c'est très important. Dépendant de ce que nous faisons aujourd'hui, cela va déterminer notre lendemain. À travers le passage d'aujourd'hui, Dieu nous enseigne cette leçon à nous comme à Job. Dans le verset suivant, Job 41, 31, 32, Dieu a dit, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il agite comme un vase rempli de parfums, il laisse auprès de lui un sentier illuminé, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Ces passages décrivent à quel point le crocodile se déplace librement dans l'eau et combien l'eau lui est paisible et bénéfique. Imaginez un crocodile nageant vers l'avant, fendillant les courants avec sa quille massive. Tout comme un navire laisse une trace derrière lui, le crocodile laisse aussi un sillage visible et remuant une eau blanche et mousseuse. Si vous avez peur de l'eau, si vous voyez quelqu'un qui nage dans l'eau, vous allez l'envier. Mais si vous essayez d'apprendre la natation, vous aurez peur, vous ne voulez pas vous défier. Mais si vous êtes bon pour la natation, vous êtes très paisible quand vous nagez. Pour le crocodile, l'eau, c'est un endroit paisible pour lui. L'expression « il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière » est une expression figurée des puissants courants et des remous causés par le mouvement du crocodile. La phrase « il agite comme un vase rempli de parfums » montre combien les eaux profondes sont effectivement douces, calmes et utiles au crocodile, tout comme l'huile qui adoucit et parfume les aliments. Et tandis que le crocodile avance, le gerbe scintillante qui s'élève derrière lui brille et ressembla à des cheveux blancs flottant au vent. Ici, la comparaison de la gerbe étincelante aux cheveux blancs porte une signification spirituelle. Dans l'image d'une personne âgée à la chevelure blanche, on perçoit un état d'illumination cultivé au fil de longues années d'expérience. Autrement dit, le passage reflète un sentiment de liberté acquis à travers l'expérience et l'apprentissage. Ainsi, alors que les eaux profondes sont généralement craintes par les hommes, pour le crocodile, elles représentent la liberté. Par cette métaphore, Dieu disait, Job, tout comme l'eau bénéficie au crocodile comme un vase rempli de parfums, tout comme le crocodile a la liberté dans l'eau, si tu gardes et suis ce que je désire, tu deviendras un avec moi et trouveras la liberté en moi, ce qui te sera vraiment bénéfique. Job a dit, je vis selon
la volonté, pourquoi il se plaignait. Et Dieu parlait à Job, non, Job, si tu vis vraiment selon ta parole, tu seras comme le crocodile qui nage librement dans la mer. Et tu vas aussi déborder de bénédictions et tu feras tout ce que tu veux parce que tu n'as pas vécu de cette manière. Lorsque Job a entendu ces paroles, il sentit la vie, fut renforcé et acquis une compréhension plus profonde de ce qu'il devait faire à partir de ce moment. Nous devrions aussi recevoir un grand réveil à travers ce message. Dans la Bible, Abraham vécut en la présence de Dieu et ne craignit rien. Il ne manquait de rien, ni il ne trouvait aucune raison de s'inquiéter. Il glorifiait seulement Dieu et recevait son amour et sa grâce et devint un homme de foi véritablement beau. Mais ne connaissant pas pleinement Dieu, Job lui contesta et lui brisa le cœur. Que vous ne puissiez pas être comme Job, mais vous soumettre à la parole de Dieu, l'aimer, tourner le dos au péché, marcher dans la justice. En faisant cela, j'espère que vous goûterez à la véritable liberté dans la vérité comme le crocodile dans l'eau. Et tandis que le crocodile se déplace librement et paisiblement dans l'eau, une fois qu'il quitte l'eau pour venir sur la terre ferme, il devient lent, sa vision se restreint et son environnement lui devient étranger. Il ne peut plus agir à sa guise. Lorsqu'il rencontre un prédateur puissant, il peut être tué sans opposer des résistances. De même, si nous éloignons de Dieu et posons nos pas dans le monde, suivant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, alors nous sommes soumis aux attaques de l'ennemi diable. Mais tout comme le crocodile et l'eau ne font qu'un, lorsque nous demeurons pleinement dans la parole et devenons un avec Dieu, nous pourrons vivre une belle vie comme un vase rempli de parfums. Dans le verset suivant, Job 41, 33 à 34, Dieu a dit, « Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Il n'existe aucune créature sur terre qui ne connaisse pas la peur comme le crocodile, car Dieu l'a créé dès le commencement pour être un être intrépide et audacieux. » Et la phrase « Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux » signifie que pour le crocodile, tout est considéré comme futile et risible. Lorsqu'un ennemi attaque, même un lion féroce peut reculer ou se cacher selon la situation. Le crocodile, en revanche, ne connaît pas la peur et ne pense même pas à fuir. Mais si même le crocodile, une des créatures de Dieu, est si intrépide et accomplit ce qu'on appelle le roi des plus fiers des animaux, alors il n'est nullement étonnant que Dieu le Créateur puisse devenir le roi des rois qui règne sur toutes choses. Dieu voulait éveiller Job à cette réalité. Même avant ces épreuves, Job vivait toujours dans la peur. Comme on peut le déduire de ses paroles, lorsqu'il fut couvert d'ulcères sur tout le corps, abandonné par sa femme et raillé par les autres, sa peur et son angoisse durent encore s'amplifier. En attendant l'illustration de Dieu sur le crocodile, Job prend conscience de la vanité de sa propre vie vécue dans la peur et l'inquiétude. Job avait parlé de sa propre sagesse et revendiqué sa justice devant Dieu. Mais au final, il lui apparaît clairement qu'il était une personne timide et faible, bien moindre que le crocodile qui ne craint rien. Ainsi, Job ne put que réaliser combien il était insignifiant, faible et démuni. Ce n'est qu'à travers la parole directe de Dieu qu'il a pu voir sa véritable nature et il commença à se détourner d'une vie charnelle pour entrer dans une vie spirituelle. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, nous avons exploré les significations spirituelles contenues dans l'illustration du crocodile. Par le fait que même le puissant et redoutable crocodile n'est qu'une créature de Dieu, Job prit une profonde conscience de la grandeur, de la perfection de son Créateur et de l'humilité qu'il doit avoir devant lui. Dans ce monde, beaucoup s'enorgueillissent de leur grande connaissance, de leur richesse
ou de leur pouvoir. Et aussi, c'est comme Job, c'est un orgueilliste d'avoir vécu avec une conscience claire et se considère comme remarquable. Mais lorsqu'ils sont confrontés à une maladie incurable ou à des fardeaux accablants, ils réalisent profondément combien leur savoir, leur richesse ou leur orgueil sont véritablement puissants. À ce moment-là, ils prennent conscience de la vanité de leur fierté et de leur prétention. Ils s'agenouillent devant Dieu et ils cherchent son véritable, son amour et sa miséricorde. Il y a aussi des chrétiens qui ne font pas cela. Pendant les difficultés, ils ne s'abaissent pas, mais ils demandent quel genre de faute j'ai commis. Je peux être humble devant Dieu, mais pas devant vous. Il reste arrogant. Mais ceux qui s'abaissent, ils s'abaissent, ils s'humilient, même devant Dieu, même devant les gens. Ils vont se découvrir leurs lacunes, leurs défauts, et ils savent que Dieu va les élever au temps marqué par Dieu. Ils doivent rejeter une telle arrogance. Pendant les épreuves, pendant les difficultés, certaines personnes donnent des excuses aux dépens d'autres personnes. Et elles doivent rester seulement humbles. Elles doivent découvrir leurs fautes. Elles doivent rechercher la miséricorde de Dieu. Pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous accrocher à la vanité inutile du monde. Au contraire, nous devons toujours nous tenir à la vérité, vivre librement en elle, tout comme le crocodile se déplace librement dans l'eau. Comme 2 Corinthiens 4, 18 dit. Donc, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi je prie pour que vous ne fixez pas votre cœur sur ce monde où vous vivez brièvement, mais que vous persévérez avec ardeur vers ce qui est vrai et éternel.